Bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est en bonne santé et que tout le monde aussi euh, respecte, respecte les consignes données par nos autorités. Donc voilà, maintenant on continue à nos cours d'automatique linéaire continue. On va traiter l'étude de la stabilité des systèmes. Un système est stable s'il y a une variation bornée du signal d'entrée correspond à une variation bornée du signal de sortie. C'est-à-dire si je change le débit entrant à un réservoir, j'aurai ici une variation au niveau du volume au sein du réservoir. Donc, le système agit à une variation bornée du signal d'entrée. Le système est dit stable si lorsque sa réponse à un échelon prend une valeur finie en régime permanent. Donc voilà, si je donne au système une consigne, j'aurai une réponse en régime permanent constant. Lorsque le système par exemple, perturbé par une impulsion, le système, bien sa réponse tend vers zéro. Et lorsque sa réponse à une sinusoïde est une sinusoïde d'amplitude finie, hein, donc le système agit, ou bien la réponse du système agit à la variation à l'entrée du système. Si on prend par exemple un système, ben voilà, un réservoir qu'on souhaite remplir, mais de telle façon que le débit entrant correspond à le débit sortant et le niveau ne varie pas, hein. On peut dire que le système est toujours à l'équilibre à l'état initial, hein. Le débit entrant, il va compenser le débit sortant et j'aurai toujours la même hauteur, ou bien le même volume. Un changement de commande, si je vais varier le débit entrant au sein de réservoir, donc j'aurai quoi? J'aurai une augmentation de débit qui va provoquer un débordement ou bien une diminution provoque la vidange du réservoir. Donc ici, on n'a pas un retour, hein, la sortie, hein, l'entrée n'a pas un retour sur la sortie du système. Donc ici, on parle d'un système en boucle ouverte. Et toujours un système en boucle ouverte, elle est instable. Considérons maintenant un système en boucle fermée. Donc la fonction de transfert du système en boucle fermée correspond à la chaîne directe HP sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est HP fois KP. Le système, ou bien un système linéaire est stable si seulement si les pôles de sa fonction de transfert, les pôles, hein, on parle ici de l'équation caractéristique, sont à partie réelle strictement négatifs. Donc, voilà, HP fois KP, c'est la fonction de transfert du système en boucle ouverte. Là, on parle de l'équation caractéristique. Donc, les pôles de cette équation caractéristique et si leur partie réelle est négative, strictement négative, donc le système elle est stable. Il y a d'autres méthodes pour déterminer aussi la stabilité à partir de cette équation caractéristique. Mais si ces pôles sont négatifs, les pôles, c'est la partie réelle strictement négative, elle est stable, c'est le positif, elle est instable. Il y a deux méthodes qu'on utilise pour déterminer la stabilité du système à partir de cette équation caractéristique, soit un critère algébrique appelé le critère de route, qui répond à la question mais sans permettre de chiffrer les marges de stabilité. Ou bien des critères graphiques qui permettent aussi de déterminer ou bien d'analyser la stabilité du système et ne chiffre aussi les marges de stabilité. On commence tout d'abord par le critère de route.
Le critère de route énonce une condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme ait ses zéros à partir strictement négatifs. On appelle critère de route un critère algébrique permettant d'évaluer la stabilité d'un système à partir des coefficients du dénominateur de sa fonction de transfert en boucle fermée. Donc, le dénominateur de la fonction de transfert d'un système en boucle fermée peut s'écrire aussi sous forme d'un polynôme A0 plus A1P plus jusqu'à ANP à la puissance N. Donc, tout d'abord, il y a la première condition. Tous les coefficients de ce polynôme doivent avoir le même signe. Si cette condition elle est satisfaite, on construit le tableau de route comme suite. Donc, tout d'abord, voilà les lignes et les colonnes. Donc, on prend le polynôme et on va placer les coefficients de ce polynôme. AI, AN, AN-1, AN-2, AN-3, AN-4, AN-5. Et puis, on va essayer de former la première colonne. La première colonne, ces termes de la première colonne, on les appelle les pivots. OK? Donc, C1 est égal à quoi? Est égal à AN fois AN-3 moins AN-1 fois AN-2, le tout sur AN-1. C2 est égal à quoi? AN-1 fois AN-4 moins AN fois AN-5, le tout sur AN-1. C3 est égal à quoi? AN-1 fois AN-6 moins AN moins AN fois AN-7, le tout sur AN-1. Donc, puis, on va maintenant calculer les termes D1, D2, D3 de la même façon. Donc, on a déjà calculé C1. Donc, D1 est égal à quoi? C1 fois AN-3 moins AN-1 fois C2, le tout sur C1. D2 est égal à quoi? Est égal à C1 fois AN-1 moins AN-1 fois C3, le tout sur C1. Et de cette façon, on va calculer ces termes jusqu'à ce qu'on arrive à P à la puissance 0. Donc, ce qu'on va déduire, tout d'abord, on a dit la condition bien, qui est nécessaire, c'est que les termes ou bien les coefficients AI du polynôme caractéristique sont tous strictement positifs, ça d'une part, et les termes ou bien les pivots de la première colonne, les termes de la première colonne sont strictement positifs. On prend un exemple. Considérons la fonction de transfert suivante en boucle fermée. Donc, on place tout simplement maintenant les coefficients du polynôme. A3 est égal à 1, A2 est égal à 0,5, A1 est égal à 3 et A0 est égal à 3,5. Et les termes qui viennent sont tous des zéros. Donc, C1 est égal à quoi? Est égal à 0,5 fois 3 moins 1 fois 3,5, le tout sur 0,5, ça donne moins 4. C2 est égal à quoi? Est égal à 0,5 fois 0 moins 1 fois 0, le tout sur 0,5. Donc voilà, D1 est égal à quoi? Est égal à 0,5 fois 0 moins 4 fois 3,5, le tout sur moins 4. D2 est égal à quoi? Est égal à moins 4 fois 0 moins 0,5 fois 0, le tout sur moins 4, ça donne 0. Donc voilà, on peut maintenant constater que les pivots, les termes de la première colonne, il y a un changement de signe, donc le système il est instable. Le système proposé est instable en boucle fermée. Pourquoi? Parce que les pivots ne sont pas strictement positifs. On prend maintenant un deuxième exemple. Ici, on a un système défini par la fonction de transfert en boucle fermée K sur l'équation caractéristique. De la même façon, on place P4, P3, P2, P1, P0. On prend les coefficients du polynôme caractéristique. Donc, on a ici 1,
3, 3, moins 3 ici, hein, moins 3, 6, 1 et 0. Donc, P2, ben voilà, c'est 1. Hein, donc, cette valeur-là est égale à quoi? 3 fois voilà, je m'excuse ici. Donc voilà, ça c'est une fonction et ça c'est une autre fonction. Hein. On a ici deux fonctions de transfert. La première fonction de transfert ici, hein, et on voit que les coefficients du polynôme, ici on a 1, ici on a 3, ici on a moins 3, ici on a 6, ici on a 1. Donc il y a un changement de signe. Le système il est instable. Ici, alors là, on a l'équation caractéristique. Hein. On prend les coefficients de ce polynôme 1, 3, 3, 6 et 1 et 0. OK? Donc 1, 3, 3, 6, 1, 0. Puis on va faire le calcul. On constate que les pivots sont positifs. Donc le système il est stable. Ici, une stabilité conditionnelle, c'est-à-dire on a un système, ou bien la fonction de transfert en boucle fermée d'un système représenté par 1 sur p à la puissance 3 plus 3p à la puissance 2 plus 2p plus k. K, c'est quelles sont les valeurs de k, hein, que peut prendre k pour que ce système représenté par la fonction de transfert en boucle fermée est stable. Donc de la même façon, on prend on forme le tableau de route, P à la puissance 3, P à la puissance 2, P à la puissance 1, P à la puissance 0. On a les termes, ou bien les coefficients du polynôme. 1, 3, 2, K, et là, c'est 0, 0. Puis on a, ce terme-là est égal à quoi? 3, 1 fois K, moins 3 fois 2, le tout sur 3. OK? Et ici, de la même façon,